Alors que le Paris Saint-Germain prépare l'un des matchs les plus cruciaux de sa saison face au Real Madrid, on sait tous à quel point Kylian Mbappé rêve un jour de revêtir la tunique madrilène. Et c'est pas la seule personnalité publique à vouloir jouer un jour pour le Real Madrid. De nombreux joueurs et entraîneurs ont déjà déclaré leur rêve de rejoindre le grand Real Madrid. Je pense notamment à Mauricio Pochettino, il y a Paul Pogba, pas du coup Kylian Mbappé, bref. Tant de joueurs sur Terre qui rêvent de jouer un jour pour le Real Madrid. Mais alors, comment le Real Madrid réussit-il à fasciner autant dans le monde du ballon rond? Or personnellement, je pense que tout commence grâce à la puissance sportive du Real Madrid. Le Real Madrid, c'est un des clubs les plus titrés, et notamment en Ligue des Champions, avec 13 victoires, contre 7 pour l'AC Milan, qui est le deuxième club le plus titré, et 5 pour le FC Barcelone. Et ça commence très fort, vu que dès la création de la compétition dans les années 50 et 1960, le Real Madrid gagne 5 fois consécutivement. Mais alors, pour moi, il ne suffit pas juste de gagner. Là où le Real Madrid a été très intelligent, c'est qu'ils ont tout de suite investi sur des stars internationales, notamment sur les premières campagnes qu'ils gagnent, avec l'Argentin Di Stefano, avec le Hongrois Puskás et avec le Français Raymond Kopa. Et là où la stratégie du Real Madrid est la bonne, c'est qu'ils vont chercher toujours les stars des sélections étrangères. Ils vont chercher une star en Argentine, ils vont chercher une star en Hongrie, ils vont chercher une star en France, et ils en font une équipe ultra compétitive. Ce qui fait qu'ils font rêver en Espagne parce qu'ils sont basés en Espagne, ils font rêver en France parce qu'ils ont le plus grand joueur français de l'époque, ils font rêver en Hongrie parce qu'ils ont le plus grand joueur hongrois de l'époque, et pareil en Argentine parce qu'ils ont le plus grand argentin de l'époque. Et ils ont répété ça au fil des années. Alors même s'il y a eu une période un peu avide dans les années 90, lorsque Florentino Pérez, dans les années 2000, est réélu à la tête du Real Madrid, c'est exactement la stratégie qu'il va mettre en place. Il promet tout de suite un recrutement XXL, il va y avoir les Galacticos, avec Zinedine Zidane, avec Figo, avec Beckham, avec Ronaldo. L'objectif, c'est juste d'avoir les meilleurs joueurs de chaque sélection. Zidane, qui n'a jamais rêvé de suivre les pas de Zidane en France? Tout le monde a voulu avoir la carrière de Zidane. Et lorsqu'on pense à Zidane, on pense incontestablement au Real Madrid. Et c'est pareil pour tous les autres. Beckham, on pense au Real Madrid. Et il continue comme ça dans cette politique. En 2009, son recrutement juste XXL encore une fois. Il y a Cristiano Ronaldo, 94 millions d'euros. À l'époque, record du transfert le plus cher de l'histoire. Karim Benzema qui est juste en pleine ascension. Tout le monde rêve d'avoir la même fulgurance que Karim Benzema. Et Kaka qui est juste le Brésilien le plus en vogue à l'époque, il a eu le ballon d'or, etc. Là encore, il va chercher les 3 gars les plus cotés de leur sélection. Cristiano Ronaldo au Portugal, c'est le mec le plus coté et il va le rester longtemps. Benzema, à l'époque en équipe de France, tout le monde rêve d'un futur Benzema qui qui porte l'équipe de France sur ses épaules. Et Kaka, c'est pareil, c'est le patron du Brésil. Et cette stratégie, elle va être payante parce qu'on va tous suivre, on va dire l'idole, le héros de son pays. Et c'est ce qui va aussi permettre au Real Madrid d'avoir plein de ballons d'or. Alors le Real Madrid compte 11 ballons d'or, Barcelone en compte un de plus, 12, mais ça reste quand même la marque des grands. Le passage par le Real Madrid est quasiment un passage obligatoire pour devenir un joueur iconique. Tous les joueurs qui sont passés par le Real de Madrid sont presque tous devenus des grandes stars mondiales. Luka Modric, lorsqu'il a son ballon d'or, lorsqu'il arrive au Real Madrid, on ne se dit pas qu'un jour il aura le ballon d'or, mais il l'a eu sans doute aussi, car il joue au Real Madrid. Malgré son beau parcours jusqu'en finale, le Real Madrid a sans doute aidé à avoir cette lumière, ces projecteurs attirés sur lui cette année-là sur le ballon d'or. Et le Real Madrid a cette faculté à mettre en lumière des joueurs vedettes. Et surtout, le Real Madrid, c'est un club ultra titré. C'est le club le plus titré au monde, 87 trophées. Donc si véritablement tu veux gagner des trophées, tu es obligé de passer par le Real Madrid, le club le plus titré du monde. Alors ils sont pas super loin devant les autres, je crois que le deuxième c'est le FC Barcelone qui a 84 ou 82 trophées, mais bon ça reste quand même le club le plus titré du monde et ça reste le club le plus titré en Ligue des Champions et là de très loin, 2 fois plus que le deuxième. Donc vraiment le Real Madrid, si tu veux être un grand joueur, si tu veux gagner des titres, c'est quasiment un passage obligatoire. Il n'y a pas que ça, il y a toute la stratégie marketing et globale de l'entreprise qui permet aussi d'aller chercher ces grands joueurs. Il faut savoir que le Real Madrid est une association à but non lucratif qui est détenue par ses socios. Et donc, elle ne doit pas de dividendes, on va dire, à ses actionnaires, qui sont les socios, qui sont juste les supporters, on va dire, du club. Et en plus, elle n'est pas obligée de rendre des comptes publics.
Et c'est là où ça devient super intéressant, parce qu'en plus, Florentino Pérez, il a le bras long le garçon, et il connaît très bien les banquiers, les grands banquiers de ce monde et les grandes banques. Et il arrive très souvent à obtenir des prêts pour aller chercher des joueurs. Et vu que le système un peu du Real Madrid est assez opaque, eh bien pour eux c'est assez facile on va dire d'obtenir ces prêts-là, de peut-être faire des compensations aux entreprises, on n'en sait trop rien, puisque les comptes du Real Madrid sont super opaques. Et ce qui aide aussi bien le Real Madrid, c'est la fiscalité espagnole et leur proximité avec le roi d'Espagne. Le Real Madrid a longtemps et est encore, on va dire, l'image de la royauté espagnole à l'international. Le Real Madrid est très proche de la famille princière espagnole et ça les aide parfois beaucoup. Et notamment lorsqu'ils sont passés tout près de la crise dans les années 90, ils ont dû vendre les terrains du centre d'entraînement à l'État, qui en échange les a, on va dire, reloués derrière au Real Madrid à des prix très attractifs. Ce qui a permis au Real de se sauver, on va dire, d'une dette, d'une crise financière importante, voire d'une relégation dans les championnats inférieurs. Donc le Real Madrid est plutôt bien aidé par la fiscalité et ses connaissances. Le Real Madrid, c'est quasiment le passage obligatoire si tu veux devenir une grande star planétaire. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et tant d'autres. En fait, le Real Madrid est presque un vecteur de réussite sociale. Si tu es au Real Madrid, facilement en fait tu vas gagner ta vie, facilement tu vas être connu. Le Real Madrid, c'est l'image de la réussite et même du capitalisme la plus totale. Cristiano Ronaldo, les grosses voitures, Sergio Ramos, les grosses voitures, Karim Benzema, les grosses voitures. Le Real Madrid, c'est un club où tu deviens riche. Le Real Madrid, c'est un club où tu deviens une superstar et t'as pas de cachet. T'as des grosses voitures, tu les montres. T'as des grosses montres, tu les montres. Mais en gros, le Real Madrid, c'est il faut que tu montres ta réussite. Il faut que tu montres à quel point t'es devenu quelqu'un dans cette société. Et en fait, le Real Madrid, c'est juste un endroit où tu vas réussir ta vie. Et en plus, là où c'est fort, c'est que le Real Madrid a une tenue qui est quasiment unique sur Terre. Alors des équipes qui jouent que en blanc, dont la tenue domicile, c'est le blanc, il n'y en a pas beaucoup sur Terre. Moi, de mémoire, j'ai le Real Madrid que blanc, vraiment que blanc, pas d'autres couleurs. Moi, j'ai le Real Madrid en tête. Et après, je vois pas. Alors, il y en a qui ont du noir et blanc, mais bon. Après, il y a Lyon. Après, Lyon, c'est pas la même dimension non plus. Mais voilà, des tuniques blanches comme ça, on pense juste au Real Madrid. Et le nombre de maillots vendus à l'international par le Real Madrid assure juste à chaque joueur de devenir une star planétaire, internationale, même, je sais pas, intergalactique. Mais en fait, le Real Madrid, c'est sans doute le club avec l'image la plus puissante sur Terre. Très honnêtement, pour moi, je pense que le Real Madrid est incontestablement le club le plus vu sur Terre à ce niveau-là. Et pour conclure, c'est là où la comparaison avec le Paris Saint-Germain fait très mal. Parce que le Paris Saint-Germain, avant l'arrivée du Qatar, ça fait pas rêver les grands joueurs. Alors certes, il y a eu Ronaldinho, certes, il y a eu de belles épopées, on va dire, mais c'est pas du tout à l'image du Real Madrid. Le Real Madrid a fait rêver des générations, notamment la génération de Mbappé. Avec Mbappé, il a 2-3 ans de plus que moi, mais on a suivi les mêmes exploits, on a suivi le Real Madrid de Cristiano Ronaldo, il a sans doute aussi vu le Real Madrid de Zinedine Zidane un petit peu, du moins il avait les images en mémoire, et en fait ça a marqué cette génération de joueurs là qui arrivent maintenant au Real Madrid. Camavinga a dit d'avoir toujours rêvé de jouer au Real Madrid, parce que le Real Madrid a imprimé dans le cerveau des joueurs que c'est une équipe où tu vas gagner des titres, c'est une équipe où tu vas devenir une star mondiale, et c'est une équipe où tu vas réussir. Et c'est là véritablement où le Paris Saint-Germain a encore beaucoup de retard. Alors certes, peut-être que le Paris Saint-Germain est en train d'imprimer en ce moment même cette image sur les générations actuelles, sur les jeunes, on va dire de 8-10 ans. Alors c'est pas des footix, vous allez dire c'est des footix, mais non, c'est juste qu'ils ont grandi avec le Paris Saint-Germain de Neymar et de Kylian Mbappé. En Ligue 1, c'est quand même le Paris Saint-Germain, c'est le club le plus vu, le plus phare, le plus suivi, dont on discute le plus. Donc pour un jeune Français, dans 10-15 ans, peut-être que le Paris Saint-Germain sera son club de cœur. Et c'est là où le Paris Saint-Germain a encore du travail face au Real Madrid. Voilà les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors la vidéo sort avant le match Paris Saint-Germain-Real Madrid, donc je ne connais pas encore le résultat. J'espère une bonne performance pour tous les clubs français en Coupe d'Europe. Voilà, n'hésitez pas à me dire si le format vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça donne un peu de force pour faire les prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt.